Salut les amis, vous êtes à notre rendez-vous du Vendredi Love avec ICMC, Institut Chrétien Évangélique du Mont Carmel. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le Vendredi Love, le moment de Vendredi Love. Nous souhaitons bon week-end à tout le monde, à ce moment de week-end en famille, entre les amis. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous, un thème, toujours dans le cadre du Vendredi Love, au sujet de tomber amoureux. Tomber amoureux. Alors, c'est quoi pour vous tomber amoureux? Chacun peut donner sa description. Vous avez aussi, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Être amoureux, selon la définition du dictionnaire, on dit être amoureux, c'est avoir des symptômes physiques et psychiques associés à l'amour. Comme je vous ai dit le vendredi passé, c'est difficile de définir l'amour. L'approche définitionnelle de l'amour est très complexe. Et dans les recherches, nous découvrons que l'amour, voilà, c'est avoir des symptômes physiques et psychiques associés à quelque chose qu'on appelle de l'amour. Historiquement, sachez que l'amour autrefois était considéré comme une brève maladie provoquée. C'était sous-entendu le chagrin d'amour. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de chagrin d'amour, faisant appel à la notion même de l'estime de soi. Voilà, j'aime quelqu'un, mais sauf que je vois que de l'autre côté, c'est pas réciproque. Donc du coup, on peut être chagriné par le fait que cet amour-là va dans un seul sens. Bien évidemment, quand c'est dans les deux sens, c'est mieux. Mais quand c'est dans un sens, on est un peu chagriné. Vous allez entendre parler de il ou elle est folle d'amour, fou ou folle d'amour, parce que la personne est habitée par un grand sentiment envers telle ou telle personne. Donc historiquement, l'amour jusque-là était connu comme une maladie. Et aujourd'hui, nous voulons vous donner la position, notre position en tant qu'Institut chrétien du Mont Carmel sur l'amour. Pour moi, l'amour, c'est une grande communication verbale et non verbale. Tout simplement. C'est vrai, c'est des symptômes, c'est des sentiments associés physiquement ou psychiquement à quelque chose de fort, mais c'est aussi une grande communication verbale et non verbale. Et pour réussir en amour, il faut bien comprendre ces symptômes de l'amour et comprendre aussi la communication verbale et non verbale. Je dis symptômes parce que l'amour a des symptômes. Une fille qui t'aime ou un homme qui aime une fille, il y a des signes. Comprenez? Il y a des symptômes, il y a des signes sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour voir vraiment que voilà, un tel ou un tel vraiment vous aime. Et c'est pas facile à trouver, c'est vrai que c'est très complexe de, de découvrir que je suis aimé par un tel ou pas par un tel. Enfin, c'est très difficile. Et donc aujourd'hui, nous voulons vous donner, nous n'allons pas vous donner une clé, mais nous allons vous faire des approches, vous donner une connaissance toute simple, de vous dire que pour que nous puissions réussir dans le domaine de l'amour, que ce soit l'amour de ses amis, l'amitié, ou que ce soit l'amour en couple, aimer sa femme ou son mari, que ce soit l'amour en famille, aimer son père, sa mère, enfin, parce qu'on peut avoir un père ou une mère et puis ne pas forcément les aimer, ou ne pas forcément être aimé par son père ou sa mère. L'amour, c'est une notion un peu, j'allais dire, universelle. Donc, quelles sont ces notions-là sur lesquelles nous devons nous appuyer
pour réussir dans un amour familial, dans un amour d'amitié, dans un amour social, dans un amour de couple. Quelles sont ces choses? Eh bien, ces choses-là, c'est la connaissance des symptômes et la connaissance de la communication verbale et non verbale de l'amour. Vous allez voir que ce n'est pas facile de découvrir que nous sommes aimés de quelqu'un. Nous pouvons même souvent penser que telle ou telle personne ou telle femme m'aime, alors qu'au fond, ce n'est pas parce que la femme te sourit que ça veut dire qu'elle t'aime forcément. Peut-être qu'elle sourit parce que voilà, elle est bien dans le contexte dans lequel vous êtes, mais ça ne signifie aucunement que cette femme vous aime. Pareil aussi, vous pouvez avoir quelqu'un qui... Voilà, ce n'est pas... Quelquefois, vous allez entendre parler de femmes qui vous sourient et à moitié dans votre lit, mais ce n'est pas totalement vrai, en fait. C'est pas totalement vrai. Et donc, je pense que un autre vendredi, nous allons justement traiter des signes. Nous allons rentrer dans les détails pour voir quels sont les symptômes, sur quoi on peut se fonder pour dire nous sommes aimés par cette fille, je suis aimé par ce jeune homme. Il y a des signes. Et la communication verbale, réussir sa communication verbale et non verbale auprès d'une femme ou d'un homme est le signe premier même d'un bon début d'amour. Le manque de communication en amour, le manque de communication auprès de certaines personnes qui veulent entrer en couple, qui veulent entrer en amitié, qui veulent entrer même en contact avec le père ou le mère, ce manque de communication fait vraiment défaut à l'amour. Et donc sachez déjà aujourd'hui, ce vendredi, que l'amour, c'est une grande, grande, grande forme de communication. Souvent, quelqu'un nous aime et nous voyons des petits signes, des petits appels, voilà, de signes, d'appels signaux, voilà, que la personne fait, mais celui qui est en face ne comprend pas forcément. Et donc, c'est des choses qu'il faut apprendre. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis dans le même cas. Moi, j'ai été beaucoup aimé par pas mal de filles que je ne comprenais pas du tout ce qu'elles voulaient dire. Je ne savais même pas que fait telle chose ou fait telle chose, ça veut dire que la fille m'aimait. Il a fallu d'autres personnes pour me dire que ce que la fille est en train de faire, en fait, cette fille-là, ça veut dire qu'elle t'aime. Ce qu'elle est en train de manifester, ça veut dire qu'elle t'aime. Donc, il va falloir que voilà, tu engages la communication pour essayer de voir si oui ou non vous pouvez avancer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Retenez dans cette vidéo que l'amour, c'est une communication. Et l'amour a sa façon de communiquer, que ce soit verbal ou non verbal, que ce soit physique, que ce soit psychique, c'est toute une forme de communication. Et réussir cette forme de communication, c'est réussir aussi l'amour dans tous les domaines de notre vie. En amitié, en couple, en famille, auprès de son père, de sa mère, et même dans le domaine social et professionnel. Bon vendredi à vous, bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.